serais tenté de croire de manière très simpliste que les MLC auraient disparu de la scène politique congolaise, mais cet argument, je me l'ai dit moi-même, sera vite balayé, puisque je reçois, c'est dans cet entretien, Maître Joseph Ngoto Kenge, c'est un cadre de la MOUCA, mais au sein du MLC, il est vice-président interfédéral de Kinshasa, pour dire il y a quand même une personnalité de ces partis qui vient nous rejoindre sur ce plateau, et en même temps, il est aussi président du Parlement de la jeunesse du MLC. Est-ce que le MLC a disparu? MLC ne disparaîtra jamais. Un langage très sportif, hein, en forme, ça signifie quoi pour vous, Ça maître? veut dire qu'on a des députés, on a des sénateurs, on a un vice-gouverneur et on vit comme parti. Le retour de Bemba, c'est peut-être ce qui vous fait dire ça avec cette sportivité, avec cette joie? Eh bien oui, parce que Bemba vient encore nous revigorer, qu'on sera encore plus en forme avec sa venue. Ça ne sera pas plus de conflits encore quand Bemba reviendra, il voudra peut-être changer l'ordre des choses. On s'attend au changement, nous, tout le monde le réclame, ça sera pas source de conflit. Ces partis se portent bien aujourd'hui, bien. sous la conduite de F. Bazaïba. Et de Bemba aussi. De Bemba, assez éloigné quand même. Oui, Mais l'image de marque, ça reste F. Bazaïba. oui. Et le parti va très très bien. Le parti va très bien. Vous n'êtes pas un peu noyé dans la MOUCA? Non, pas du tout. Vous contrôlez la MOUCA? Nous sommes ensemble avec les autres. On ne contrôle pas, on contrôle avec les autres. C'est pour le 23, l'annonce, le retour de Jean-Pierre Bemba. 3 jours avant, c'est Moïse Katumbi qui arrive. Oui. Ça ne signifie pas que peut-être pour vous qu'il veut voler la publicité à cette préparation du retour de Bemba? Non, il n'y a pas à voler. Il y a une chose, hein, le Congolais disait ici que c'était impossible à l'opposition de se mettre ensemble pour désigner un candidat parce qu'il y a des égos. Mais Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et autres vous ont démontré le contraire. Ça ne nous gêne pas. Moïse qui commence sa tournée aujourd'hui, c'est au nom de la MOUCA. Quand il va venir le mercredi, le 20, on ira l'accueillir. Et le dimanche, ensemble avec lui, on ira aussi accueillir Bemba. On s'attend à une forte mobilisation, ça c'est très forte mobilisation comme toujours. Comme toujours. Oui. Mais en parlant de coalition aujourd'hui, de coalition politique, ça ne signifie pas que c'est le grand amour. Hein? Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe entre les FCC et Cash, je me dis aussi, dans la MOUCA, ce n'est pas toujours le grand amour, il y a des divergences aussi. Bon, chez nous, on se comprend, c'est la démocratie, on est parfois divergents, mais c'est en échangeant, en discutant sur nos divergences là qu'on a grandi. Des divergences, j'ai vu dans l'actualité Moïse Katumbi qui parle, tout comme Jean-Pierre Bemba qui parle d'une opposition républicaine, alors que Martin Fayoulou, lui, continue sa lutte pour la vérité des urnes. Ça ne signifie pas déjà qu'il y a deux sons au sein de la MOUCA? Il n'y a pas deux sons parce que Moïse Katumbi n'a jamais dit que Félix Tshisekedi était un élu du peuple. Il a dit que Félix Tshisekedi a été proclamé par la Cour constitutionnelle. Et Fayoulou parle de la vérité des urnes. Tous nous parlons le même langage. Quel langage? Parce que la Cour constitutionnelle, quelque part, c'est l'expression de ce que le peuple a dit et que la loi ou les instances judiciaires confirment. Donc pour dire que Moïse Katumbi reconnaît Félix Tshisekedi comme l'élu du peuple. Pas du tout, Dixon, pas du tout. Vas-y maintenant à la Cour, il y a des pleurs. Je donne un exemple. On vient d'invalider 2 de nos députés. Chériban Okende et Jean Goubal, oui. Prenons le cas de Chériban Okende. Il s'était présenté sous le label AMK. Oui. Ce regroupement politique a fait 48 000 voix. Avec Eliezer Tamboué, le plus fort reste, c'était Chéribin. Le regroupement PPRD n'a pas fait plus de 10 000 voix. On avait pris l'ancien ministre de l'Intérieur. Comment il s'appelle On vient confirmer Wivin. Ce qui veut dire que le PPRD a eu beaucoup plus de voix que tous les autres. Ce n'est pas normal. On croirait au résultat de la Cour constitutionnelle si les personnes qui animent cette Cour-là étaient irréprochables. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais vous avez quand même eu, grâce à cette même Cour des députés aussi, non, qui ne seront pas invalidés. Les MLC est victime, là, on vient d'invalider 2 personnes. On invalide curieusement que le député de la MOUCA, comme par miracle, je ne sais pas. Ce sont que les députés 8 jusque-là
G7, je crois 3, MLC 2. On continue seulement dans le camp de Lamouka. Donc l'opposition sera républicaine en même temps, la vérité des urnes sera aussi un Mais combat. l'opposition républicaine dont on parle là, c'est quoi au juste? Expliquez-nous. Quand on dit l'opposition républicaine, tout le monde doit respecter les règles. Les règles du côté de l'État. L'État doit faire fonctionner, doit vraiment appliquer la loi sur l'opposition. Cette loi dit qu'il faut un porte-parole de l'opposition avec ses 3 adjoints et les faire fonctionner. Le porte-parole de l'opposition a rang de vice-premier ministre. Il a tout un cabinet. Est-ce que l'État nous a donné ses moyens? Est-ce que l'État va donner ses moyens? S'il donne ses moyens, on va vraiment faire l'opposition républicaine. Mais quand je reviens dans l'actualité, en suivant les débats dans plusieurs médias, le porte-parole de l'opposition, il n'y a que les MLC qui en parlent. Ça ne veut pas dire quelque part que Jean-Pierre Bemba revient pour prendre ce rôle-là? Non, il n'y a pas de conflit de ces côtés-là. Parce qu'il est prévu que l'opposition se mette ensemble et désigne son porte-parole par consensus d'abord. Au cas où il n'y a pas de consensus, qu'on va passer au vote à l'intérieur. Donc nous sommes ambitieux, nous voulons, les autres aussi seront ambitieux, nous allons échanger, après on va voir. Est-ce que ça ne sera pas l'origine de l'éclatement de la Mouka? Mais pourquoi Puisque tous les analystes disent que cette union de la Mouka va éclater d'ici là. Ils ont commencé à le dire depuis le mois de décembre. Nous sommes au mois de juin, nous sommes là. Parce que là, vous parlez trop de la Mouka, mais les autres, au moins au Lamouka, il y a démocratie. Au moins chez nous, vous connaissez nos règles. Parce que là, moi, j'avais vu... Mais au moins, eux, dans leur stratégie, ils déterminent, avec beaucoup d'analystes, que la Mouka ne va pas résister. Mais là, et surtout pour ce dossier de porte-parole de l'opposition, quand on sait que l'individu qui sera porte-parole de l'opposition aura un rang de vice-premier ministre, aura un salaire de l'État, aura tous les honneurs qu'il faut, et on sait tous les égos qu'il y a dans la Mouka, ça risque d'être très difficile. Non, ça c'est pas gentil de le dire, parce que déjà, on s'est surpassé pour donner tout pour soutenir Fayulu à 100%. S'il y avait vraiment des égos, on allait dire, bon, allez seulement à la députation, vous MLC, ne vous préoccupez pas de présidentiel. Mais on a soutenu Fayulu à 100%, on continue à les soutenir à 100%. C'est que quelque part, on sait faire des dépassements. Je parle notamment de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi. Je vois dans ce climat de décrispation, Jean-Pierre Bemba qui n'a plus de problème pour exercer sa carrière politique. Moïse est au pays, c'est démontré. Martin Fayulu est là. Dans 5 ans, disons dans 4 ans et demi, qui pour vous pourrait prendre cette place de candidat? Si la Mouka, comme vous le dites, c'est un mariage très sérieux, dans 4 ans et demi, la Mouka devra sortir un candidat. Non, c'est beaucoup trop posé de faire des pronostics. Ou trop tôt. Ou trop tôt, parce que... Mais en politique, les élections se préparent dès maintenant. Qui pouvait imaginer que l'honorable comme Makila allait battre campagne pour Chadari? Lui qui était un fervent opposant. Mais il est tenté quand même dans la FCC. Au fur et à mesure, on va avancer vers les élections, il y aura beaucoup de réalités. La réalité, c'est aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Comment vous, au niveau de la Mouka, vous avez vécu ce qui s'est passé la semaine dernière, en début de week-end, ces dossiers où tout le monde a reproché au chef de l'État d'avoir signé une ordonnance qui n'était pas conforme, et ces grands débats qui s'en est suivi au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de la Mouka, comment vous avez vécu ça? On était triste parce qu'on vous avait dit que ces mariages-là n'étaient pas un très bon mariage. On était triste. Je crois que si vous avez suivi les débats, les députés de la Mouka n'ont presque pas intervenu. Hein. On les a laissés parler. C'est quand même pas bon pour un État de désacraliser la signature d'un chef de l'État. Qu'on l'aime ou pas, c'est pas quand même bon, même s'il a commis des erreurs, c'était quand même pas... Le silence de la Mouka signifiait quoi? Que vous assistez à un spectacle entre enfants désolant, impolis? un spectacle désolant. On a observé, c'était pas bon. Et surtout, tant qu'on ne saura pas ce qui s'était dit dans cette alliance, cette coalition-là, ça sera compliqué. Hein. Parce que tout le monde parle de la coalition cash. Moi, j'ai dit que c'est faux. C'est par politesse qu'on appelle coalition cash FCC. Mais dans toute coalition, il y a des problèmes, même dans un mariage. Il n'y a pas de coalition, cher ami Dixon. L'épreuve? L'épreuve, c'est que maintenant, là, ils négocient donc, entre cash et FCC. Joseph Kabila devrait rencontrer Félix et vous avez des fuites. Cela veut dire que quand on négocie, il y a des délégués de part et d'autre. Avez-vous eu écho
des délégués qui avaient négocié cet accord-là, FCC cache. Mais si ça se passe entre deux personnes. Ah, c'est certain. Donc, ça n'engage que eux deux. Ce sont des leaders de partis. On parle plutôt de l'accord Kabila, Félix et Kameri. C'est tout. Il n'y a pas FCC Il n'y a pas coalition. Ça n'a jamais existé. Pas s'il y avait coalition. Oui, allez-y. Ils n'allaient pas faire des réunions qu'ils font maintenant. Moi, pour les séries que je connais, quand vous coalisez pour les pouvoirs, dans cet accord-là, vous prévoyez déjà les partages. Tout allait aller aussi librement et facilement. On aurait dit, bon, nous, comme on a autant, donc on n'allait même plus tenir des réunions. Parce qu'on sait, nous allons diriger ensemble. Toi, tu prendras ça, toi, ça, et puis c'est tout. Maintenant, là, ils négocient. C'est qu'il n'y avait rien. Et ils vont encore... Il y a une équipe qui travaille sur les programmes. Donc, comprenez. Donc, pour dire que les 5 années de Félix Tshisekedi seront difficiles. Très difficiles. Je n'entends rien de ça. Malgré cette coalition, que vous ne voulez pas appeler coalition. Mais qui reviennent dans cette coalition? Il y a déjà des signaux positifs comme les 100 jours d'urgence, le programme d'urgence de Félix Tshisekedi, qui pour certains a réussi, les 100 jours. Non, on doit respecter le peuple. On ne doit pas se réveiller un matin, vous êtes directeur d'IPRO ici, allez Ngoto, viens. On fait l'émission de sport, tu fais ce que tu veux, mais c'est bien pour la chaîne, par exemple, j'interviens bien, je fais des choses, mais ce n'était pas programmé. On a déjà voté un budget dans ce pays. Mais pourquoi lui doit engager des dépenses en dehors du budget? Ce n'est pas ça un état de droit. Même si nous construisons des autoroutes, mais ce n'était pas prévu. Quand vous engagez des dépenses hors budget, c'est un détournement, même si c'est bien. Même si vous ajoutez vous augmentez les salaires des gens, mais ce n'est pas budgétisé. C'est un état de droit, on ne dépense pas un rond de la République sans autorisation. C'est une loi du budget. Donc Félix Tshisekedi aurait d'abord cherché à peut-être amener des amendements à ce budget et pouvoir aller dans son... Mais... Vous voulez nous dire qu'on a violé la Constitution, ce n'est pas la loi, tout ça. Vous ne sentez pas qu'il y a des phasages aussi? Non, il n'y a pas de phasage. La loi, c'est la loi, on a voté au Parlement, il doit l'appliquer, c'est tout. La population ne suit pas, la population n'a pas d'âme. Hein. La Constitution dit, je crois, à l'article 81, qu'il faut le Conseil des ministres, comme vous voulez de le dire. Mais il est passé outre cela. Il a nommé ces mandataires dont vous parlez là. Nous, on craint tout simplement, parce que ça commence à faire trop. Les erreurs du président, on ne sait pas demain qu'est-ce qui va arriver au pays. Les erreurs du président qui ont quand même porté un fervent défenseur de la Mouka au Katanga, Kyungu Wakumanza, il est de la Mouka. Un fervent défenseur ne se fait pas déboucher. Mais je vous apprends que... Amitié politique, je voulais dire. Etienne Tshisekedi était parrain des 2 enfants de Mobutu. Grand ami à Mobutu. Les affaires de l'État sont les affaires de l'État. Je parle d'un ami politique et d'un allié politique sérieux de Moïse Katumbi. Je crois qu'ils ne peuvent plus être ensemble. Il a accueilli. Oui, mais... Aujourd'hui encore, toutes les stratégies de Moïse Katumbi au sein du Grand Katanga passent par Kyungu Wakumanza. Pour dire que je reviens au préliminaire de cette émission, qu'une coalition politique n'est pas un grand amour. Non, je sais, mais ce sont les intérêts. En politique, il n'y a pas d'amour, hein, ce sont des intérêts. Donc aujourd'hui, Félix Tshisekedi ne peut pas nommer un membre du MLC, très intelligent, expert. On dit c'est un fils du pays. Nous les nommons par exemple à la RTNC pour sauver ces grands médias congolais. Ça serait un péché? Il doit les consulter les responsables du MLC, parler avec eux. C'est un digne différé. Le MLC va analyser. Vous serez au gouvernement? Non. Vous êtes catégorique? Oui. Et pourquoi pas? Mais pourquoi nous ne sommes pas dans la coalition? Vous parlez de l'opposition républicaine, je reviens dans vos mots. Oui. Vous savez, vous faites piéger dans cette émission. Vous parlez d'une opposition républicaine qui veut respecter les principes du pays, mais dans les principes du pays, il y a aussi la reconstruction. J'ai dit pour faire une opposition républicaine, il y a des obligations de part et d'autre. L'État n'a pas encore fait sa part. C'est-à-dire faire nommer, donner l'occasion, à travers l'Assemblée nationale, vous donnez l'occasion de porter, disons, d'avoir un porte-parole de l'opposition. Voilà. Donc la condition, c'est celle-là, si je comprends bien. Mais nous allons faire l'opposition républicaine comme ça, pourquoi? Donc si je comprends Martin Fayoulou, en ce moment, la lutte reste la vérité des urnes. Mais oui, mais obligatoirement. Mais si on ne règle pas cette question de la vérité des urnes,
Et avec ces élections à un tour, vous verrez en 2023, le taux de participation sera à 18. Et vous aurez un chef de l'ETS avec 2 millions de voix. Et c'est dangereux dans un pays où il y a plus de 80 millions, 450 tribus. Voici une très grande bêtise de la gestion de Kabila de nous ramener à un tour. Vous étiez dans cette assemblée, non? Comment? Mais minoritaire. Quand les règles ont été changées en 2010-2011, vous étiez là. On était là, on était sortis de la salle. Sortir de la salle, on n'a jamais vu les MLC ou l'opposition de l'époque aller dans la rue pour dire que nous ne voulons pas de cette histoire. Comment? Vous avez laissé les choses se passer ainsi. On l'a fait, non? On l'a fait. Vous avez participé à ces élections. On l'avait fait. Mais on participe sous la politique de la chaise vide ne paye pas. On a participé. En sortant de la salle, c'était déjà une politique de la chaise vide. Non, non. Écoutez, nous sommes battus, mais ils ont voté, ils étaient majoritaires. On s'était prononcé, on a fait des déclarations, même au niveau de l'Assemblée. Mais la loi de la majorité, on dit quoi? C'est une grande bêtise. Maintenant, on se bat pour qu'on revienne au détour. Vous ferez comment? Non, non, on va... Vous êtes encore minoritaire à l'Assemblée nationale. Oui, on va expliquer. On tourne en rond dans cette émission. Non, non. Nous sommes en train d'aller dans cette théorie de la poule et de l'œuf. Vous ça? ferez quoi aujourd'hui? Puisque ces porte-parole de l'opposition, la majorité au niveau du Parlement peut avoir la même intelligence que la majorité sous Joseph Kabila pour ne pas avoir de porte-parole de l'opposition. Oui. Et cette vérité des urnes tombera puisque vous n'êtes pas majoritaire. Nous, on a une expérience en 2015. On avait voté l'article 8 à l'Assemblée, comme quoi il fallait substituer les élections au recensement. Nous sommes sortis de la salle, nous sommes venus voir le peuple s'est manifesté. Vous avez vu, on avait retiré cet article. Je crois que cette fois-ci, c'est la méthode qu'on va appliquer. La rue. Oui. C'est le monopole de l'UDPS. C'est ce que vous croyez. Moi MRC... J'ai reçu plusieurs membres de l'UDPS et même à travers des déclarations dans les médias, l'UDPS confirme que la rue, c'est son monopole. Bon, je ne sais pas. Mais je vous dis que c'est passé les 30... l'UDPS n'est plus fort pour manipuler la rue. C'est l'MLC maintenant. Ou c'est la Mouka? La Mouka. La Mouka. Oui, vous sentez vous-même que l'MLC n'a plus cette substance? Nous combattons ensemble parce que nous avons porté un individu comme candidat commun. Il a gagné les élections. C'est ensemble qu'on va les défendre. Les égos n'existent pas vraiment dans la Mouka. Parce qu'à vous entendre parler, c'est trop parfait, hein? On oublie ces grands chairman Jean-Pierre Bemba, on oublie Moïse Katumbi avec toutes ses ambitions, Martin Fayoulou, que vous avez pratiquement élevé aujourd'hui. On oublie tous ces égos-là, ça sera vraiment parfait. Dites-moi un peu l'ego de Jean-Pierre aujourd'hui, qui serait-il Jean-Pierre? Écoutez, on sait très bien que Jean-Pierre, en s'alliant, selon certaines réflexions dans la Mouka, il n'avait rien d'autre à faire, puisqu'il ne serait jamais lui-même candidat. Moïse Katumbi, idem. Il ne fallait que trouver l'individu qui pouvait répondre aux normes pour pouvoir les présenter. Mais aujourd'hui, on a la décrispation. Vous appréciez quand même ces décrispations, non? Mais je ne vous dis pas que ce n'est pas une faveur d'une personne. C'est la continuation, ce sont les résolutions de l'accord de Saint-Sylvestre. Il n'y a rien de nouveau. La décrispation, ce n'est pas Félix? Non, non, ce n'est pas Félix. C'est pas Félix. Vous l'avez obtenu de force dans ces négociations de Saint-Sylvestre? Il y avait quelqu'un qui ne voulait pas de mauvaise foi, Joseph Kabila, qu'on l'applique. Parce que tout a été déjà décidé. Va lire l'accord de Saint-Sylvestre. La libération de Diongo et autres, c'était prévu. Qu'on laisse que Moïse y rentre, c'était prévu. Lui n'a fait que laisser les choses aller. Maintenant, je reviens dans cette guerre d'ego où aujourd'hui, je suppose que Jean-Pierre Bemba pourrait être candidat président de la République, tout comme Moïse Katumbi. Cette guerre d'ego, vous ne la prévoyez pas? On va les gérer. Vous êtes des saints, apparemment. Non, 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 on va les gérer. Maître, vous descendez du paradis, dites-moi. Non, non, j'ai dit ceci. J'enverrai volontiers un message à Dieu. Je vous dis qu'on va les gérer. On sait que tout le monde a ses égos. Tout le monde, Bemba vient renforcer son parti pour que demain, il soit candidat. Moïse a dit qu'il va transformer ensemble en un grand parti politique. Fayoulou a déjà acquis une certaine autorité. Il vous a piqué quelques partisans aussi? Bon, non. Vous vérifiez régulièrement les listes du MLC, il n'y a pas d'absent? Dixon, je vais te faire une révélation. Tu sais que... J'aime les révélations. Oui, oui, tu sais que le membre qui compose les partis politiques au Congo ne font même pas 1%.
Ah bon? Ceux qui nous élisent, ce sont les sympathisants et le militant flottant. C'est-à-dire ceux-là que vous ramassez dans un Oui, mouvement parfois de ils publicité, peuvent. de marketing. Oui, oui. Ça, c'est la pire réalité. C'est prouvé scientifiquement. Même la Grande France, les membres des partis politiques ne font que 4%. Donc, même vous là, vous pouvez demain, si on vous plébiscite, candidat commun, vous aurez des gens. Non, candidat unique, je passerai déjà. Alors, je voudrais terminer cette émission en parlant un peu de l'avenir de Félix Tshisekedi. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de lui aujourd'hui, en tant que chef de l'État? Vous le voyez comment? Parce que c'est quand même un allié à vous, hein, un ancien allié. Un ancien allié. Il était dans la Mouka, on l'a vu aux côtés de Jean-Pierre Bemba. Oui, il a même dit que vous le connaissez trop bien. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de lui, de sa personnalité, pour pouvoir peut-être vaincre le sillage FCC? Parce que tout le monde dit que les FCC risquent bien de les dribbler. Aujourd'hui, il signe des ordonnances que certains jugent anticonstitutionnelles. Parlez-nous un peu de cet homme que vous avez vu dans la Mouka. Comment vous gérez son avenir en tant que président? Parler de l'homme qu'on a connu dans la Mouka, qu'on connaissait dans des réunions, c'est un homme qui aime son pays, c'est quelqu'un qui est quelqu'un de conviction. Mais en tant que chef de l'État, avec l'accord qu'il a signé que personne ne connaît, je ne lui donne aucune chance. Demain, vous les reverrez revenir vers vous pour dire, les amis, j'ai géré mais avec les FCC. Aujourd'hui, je voudrais gérer avec la Mouka. Vous l'accepterez? Est-ce qu'il a ces moyens-là? Il ne peut pas parce que les règles sont établies. Déjà, il le fera comment? C'est ça le problème. Parce que là, il n'a aucun sénateur. Il n'a aucun gouverneur. Je crois un seul sur 25, sur 26. Avec les caches, il n'a que 53 députés. Bien sûr. Il n'a aucun moyen. Il va s'enterrer, vous pensez? Oui, il va s'enterrer. Politiquement? Il va s'enterrer politiquement. Et la force de l'UDPS, ces partis n'a pas disparu, hein? Non, l'UDPS est en voie de disparition. Disparition, c'est trop dire, mais l'UDPS a beaucoup de contradictions qui risquent de... Parce que ce n'est pas le moment pour eux de s'en déchirer, mais malheureusement, c'est ce qu'ils font. Et qu'ils donnent à l'autre l'occasion de gagner du terrain. Qu'est-ce que Bemba peut faire dès son retour le 23 pour les MLC? Vous attendez à quoi? Vous, membres, cadres du parti, vous attendez à quoi de ce retour? J'aimerais finir cette émission. Oui, dès qu'il arrive, il doit consulter chaque structure, les entendre, et avoir leurs propositions. Après, il va faire la synthèse, il va revenir vers nous pour nous dire ce que nous voulons vraiment qu'il vienne nous aider à changer des choses. Parce qu'il faut le dire qu'il était loin. Il nous gérait par téléphone, par WhatsApp. Maintenant, là, on sait qu'il est à qui. Moi, je représente la jeunesse, je peux être présent, je peux vous voir. Il y a une urgence, je le vois directement, on traite le problème, mais de là où il est, c'est pratiquement difficile. On va essayer parce que les partis, nous sommes partis de 64 députés, maintenant on en a 22. C'est quand même... il y a un gros travail à faire. Un gros travail à faire. On avait plus de 14, 16 sénateurs, maintenant on n'a que 4. Donc, on n'a même pas un gouverneur, on a un vice, 2 vices. Donc, on doit travailler. Le MLC appelé à travailler, le MLC appelé à changer son image sur la scène politique. Maître Joseph Ngoto Kenge, merci d'avoir participé à cette émission. Très intéressante d'ailleurs. Merci beaucoup. J'ai aimé. Allez, vous aussi, vous serez nos prochains invités dans ces magazines d'entretien. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et à l'équipe technique qui nous a accompagnés.